Bonjour les amis, donc ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Alors évidemment cette petite phrase ne concerne pas uniquement l'affaire Uber, elle concerne l'état d'esprit de ce petit VRP cocaïné ne pensant qu'au pognon et à sa rondelle concernant la France et les Français. Ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre de ce qu'il pense de nous réellement. Ça sort comme une vérité de sa bouche insalubre. L'affaire Uber, c'est un détail. Voilà, ce sont des millions de plus, mais si on gratte un petit peu, s'il y a des journalistes courageux qui entendent gratter un petit peu, ils déterreront un dépeçage en règle de la France au profit de ses amis mondialistes et satanistes. Eux, c'est le pouvoir absolu sur le peuple et ce qui nous arrive, la misère, la détresse dans laquelle il a plongé la France depuis 5 ans et il continue à vitesse accélérée aujourd'hui, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Nous ne sommes que des variables, des quantités négligeables de la chair à canon. Donc on sent naître aujourd'hui une rumeur, une clameur de peur concernant l'avenir proche. L'avenir, pas dans 6 mois, pas dans un an. L'avenir en septembre, dans un mois. L'avenir économique, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos familles, l'avenir de nos maisons, l'avenir de nos régions, l'avenir de nos forêts, l'avenir proche de notre pays commence à inquiéter même les gauchistes les plus insouciants, les plus woke et les plus écolos débiles. Leur réaction écolo, c'est un syndrome de peur, évident. Alors ils n'ont pas compris de quoi on devait vraiment, réellement avoir peur, de qui et de quoi. Donc ils se trompent de peur, mais ils ressentent cette peur qui est comme un marécage dans lequel nous nous enfonçons rapidement. Tout le monde commence à être très inquiet en voyant comment se dégrade d'instant en instant le climat français, le climat économique, le climat social, sous une pression qui est proprement anti-humaine, infra-humaine. Ce mouvement de pression, ce mouvement d'enfoncement de la tête sous le marais des Français a pour chef le gars, le cocaïné, qui ne pense qu'au fric et à sa rondelle. Et ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Uber, c'est un épiphénomène, c'est profondément dégueulasse, c'est scandaleux, c'est ignoble. Ce type-là n'a certainement pas dépecé l'industrie du taxi français, l'industrie du transport français gratuitement. Bon, vous comprenez bien que si on allait fouiller dans des comptes à prête-nom aux îles Caïmans, à Jersey, Guernesey, au Luxembourg ou à Panama, on ne trouverait pas 2 millions d'euros. Bon, mais vous pouvez multiplier ça par 100 au moins, au minimum. Au minimum, le gars il fait pas ça gratuitement. La manière dont il est totalement protégé, dont il a réussi à envoûter très clairement une partie de la population, hein, des voisins boomers qui sont là à dire oh, il est bien Macron, il a bien géré la crise. Mais vous êtes con ou quoi? C'est lui qui l'a généré, c'est sa crise, c'est lui qui l'a fabriquée de toutes pièces avec ses copains. Il n'a rien géré du tout. Vous êtes complètement débile. Vous voyez qu'en 5 ans, la France est devenue un tombeau. Vous êtes des morts vivants, des zombies. C'est incroyable. Vous voyez bien qu'en ce moment même, en septembre, l'euro va s'écrouler, que vous devrez aller faire de la manche et que vos retraites vont vous filer sous le nez. Parce que votre sort, le sort de vous, pauvres humains, y compris ceux qui ont été posés un bulletin Macron, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Mais comprenez les gens, vous êtes complètement abrutis. Bon, alors je ne parle pas de mes abonnés, hein, mais quelques abonnés, évidemment, on est tous à peu près d'accord. On sent tous le vent de la révolte qui commence à s'apesantir sur nous, y compris dans nos campagnes, y compris quand on vit loin des villes, loin du tumulte, loin des autoroutes, loin de toute animation, quelle qu'elle soit. L'humeur, elle parvient jusqu'à nous, puis elle commence vraiment à s'apesantir. Alors évidemment, c'est ce qu'ils veulent. Ces fous sont prêts à nous sacrifier, donc ce qu'ils veulent pour accélérer leur Great Reset, c'est qu'on se révolte. Mais en même temps, on n'a pas le choix. Ils nous conduisent dans une impasse, on n'a plus le choix. Et la petite phrase cynique de Macron en bras de chemise qui nous dit « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre »,
Ça devrait mettre l'intégralité des Français dans la rue, l'intégralité des Français en révolution. Ça devrait être un Sri Lanka puissance 20. Et ça devrait être une révolte, comme les Français sont désarmés, ben, ça serait au couteau de cuisine maintenant. Il y a la fourchette. Et ce type-là, là, le Macron, il devrait être jugé par une cour de justice populaire et condamné pour ce qu'il est, un traître. Et il est peut-être temps de rétablir la peine de mort, histoire de leur faire comprendre un petit peu le réel, le retour au réel. Bon, donc voilà, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est pas pour l'affaire Hubert, c'est pour manifester maintenant de manière cynique et claire son mépris total pour vous tous Français, sauf les gens de sa secte et de sa caste, qui évidemment ne sont pas là gratuitement. Enfin bon, c'est déprimant. Les gens sont angoissés, ils ont du mal à dormir à cause de ça, à cause du poids de ce qui s'en vient pour septembre. Et si ne se passe rien en 2022-2023, je mange mon chapeau devant cette caméra. Mais quand je dis rien, je parle d'une catastrophe, d'un événement catastrophique que nos parents âgés ne pourront pas encaisser de plein fouet parce que ils n'ont plus la vigueur pour aller extraire du cambium et bouffer en mangeant le cambium des arbres. Bon, alors je ne parle pas de mon père qui, malgré ses 83 ans, continue d'aller pêcher, ramène du poisson, continue d'entretenir son potager. Et puis de toute façon, nous, on sera solidaires dans la famille. Comme nous, on aura chaud puisque on se chauffe au bois et le bois, bah, vous remarquerez, il est partout. J'aurai pas froid chez moi. Et j'aurai, même sans électricité, j'aurai une douche chaude sous pression chez moi. Donc, bah, on accueillera qui on peut accueillir, il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, j'aurais un peu plus de mal avec ceux qui se foutaient de nous, comme, on va dire, semi-survivalistes. Oui, mais tout va bien. Parce que là, il est évident que tout ne va plus bien du tout. La peur, elle a gagné l'ensemble de la population, y compris les gauchistes qui commencent à flipper. Tout le monde commence à flipper. Parce que là, les événements s'accélèrent, ça va très vite. Hein. C'est pas les événements cultes qui se passent au Parlement, à l'Assemblée nationale, là, les 2 articles sur le pass sanitaire, bah oui, on va se réjouir, qui ont été rejetés. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous croyez que Macron en est affiche? Bon, c'est du détail, c'est du détail. Est-ce que vous croyez que ça va faire reculer l'agenda mondialiste? Franchement, sérieux. Bon, un petit mot sur l'affaire François de Foucault, puisqu'on m'en parle en commentaire. On me dit, mais pourquoi ai-je dit il a été retrouvé en forêt de Rambouillet avec une balle dans la tête. Alors sachez que ce sont les premières informations qui me sont parvenues. Et donc moi on me téléphone pour m'annoncer la mort du père de Foucault et on me dit il a été retrouvé en forêt de Rambouillet, une balle dans la tête. C'est une rumeur, une clameur qui se répandait à l'ouest de Versailles, donc Bois d'Arcy, Rambouillet, Bailly, Noisy, enfin tout l'ouest versaillais, Triangle de Rocancourt, tous ces lieux où il était connu, il était apprécié. Et donc, c'est la première rumeur qui a couru. Ensuite, évidemment, on nous a dit qu'il s'agit d'une pendaison. Il a été retrouvé pendu en bois, en forêt de Rambouillet. Bon, les circonstances, en fait, ont peu d'importance, puisque même les gendarmes ne concluent pas aussi facilement que ça en a l'air à un suicide. Les circonstances de sa mort sont extrêmement troubles. Quoi qu'il en soit, elles sont d'autant plus troubles que la responsabilité de monsieur l'administrateur du diocèse de Versailles, à savoir monsieur Crépy, est totale. Voilà, il a beau prendre des airs penchés, dire nous prions pour les familles et pour le repos et sa paix, tout ça, puis nous avons tout fait pour le soutenir. Vous irez voir, c'est ignoble. C'est l'inverse qui s'est produit. Il a enfoncé son prêtre, il l'a désavoué face à une bande de francs-maçons qui ont investi des paroisses. Voilà, au mieux des chrétiens de gauche, enfin des abrutis quoi, au pire des francs-macs totalement progressistes qui veulent que chaque prêtre soit sodomite et trouve ça naturel
que chaque fidèle le soit aussi, et que, ah ben oui, vous comprenez, c'est l'amour, c'est le progrès. Voilà, les prêtres, que tout le monde soit progressiste et qui ne supportent pas, qui ont mené une campagne épouvantable des années durant contre ce pauvre père, de ce qui a conduit à sa mort, avec un désaveu de la personne qui aurait dû le soutenir et qui l'a totalement laissé tomber, à savoir Crépy. Et puis celui d'avant, hein, Aumônier, c'était pas mieux. Voilà, mais Crépy, lui, il a fini le boulot, d'ailleurs, parachuté du Puy-en-Velay à Versailles pour finir le boulot, pour finir de gauchiser, de gauchir, de franc-maquiser un des diocèses les plus importants de France, qui, je le rappelle, a voté Macron en masse. Bon, donc vous avez ce que vous méritez, bande d'enfoirés. Voilà, donc ça c'est en réponse. Pourquoi ai-je dit? Ben, j'ai dit ce qu'on m'a dit. Voilà. Ah, donc j'ai eu tort, il s'est pas tiré une balle dans la tête, il s'est pendu, je m'en excuse, j'en suis désolé. Les circonstances en fait importent peu, puisque les questions sur son suicide se posent bel et bien. Et les responsabilités, il devrait y avoir des démissions, n'est-ce pas, monsieur Crépy?